Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'eBrigade où nous allons vous présenter les habilitations et toutes les possibilités qu'elles confèrent au produit. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet Configuration, sous-onglet Habilitation, et vous avez accès à trois onglets, droit d'accès, rôle dans l'organigramme et permission organigramme, qui vont vous permettre de configurer l'ensemble des habilitations présentes dans eBrigade. Elles se composent de plus de 70 habilitations qui vont vous permettre de niveler en fonction de si vous souhaitez attribuer des possibilités à certaines personnes sur des modifications, des suppressions et des ajouts sur l'ensemble des fonctionnalités d'eBrigade. Vous allez pouvoir attribuer à du personnel, en cliquant dans leur fiche, deux droits d'accès. Ces droits d'accès cumulent les habilitations que vous aurez configurées dans cet onglet Habilitation. Vous allez pouvoir également composer les rôles dans un organigramme d'une section. Dans Organisation, Section, lorsque vous rentrez dans une section, vous avez l'organigramme et vous pouvez nommer ici les différentes personnes en fonction de leur rôle que vous allez définir dans les habilitations. On retrouve ici cadre d'astreinte, chef et adjoint qu'on a vu juste avant sur la vue de la section. Et également l'onglet permission dans l'organigramme, donc on voit ici veille opérationnelle et secrétaire, et bien évidemment l'ensemble de ces permissions ainsi que des rôles ainsi que des droits d'accès est configurable. Vous allez les retrouver également dans la section, j'y retourne tout de suite, dans l'onglet permission, veille opérationnelle et secrétaire. En fin de compte, pour modifier, c'est ce qui va nous intéresser ici, une habilitation, il suffit de cliquer sur l'entête du tableau, donc par exemple bureau des opérations, et vous allez ici pouvoir ajouter ou supprimer une permission pour l'ensemble des personnes qui seront sous le droit d'accès bureau d'opération. Ce qu'il faut comprendre chez eBrigade, c'est que les habilitations se cumulent. Vous donnez des droits d'accès à du personnel. Si ce personnel a un rôle dans l'organigramme, ces habilitations du rôle de l'organigramme vont se cumuler avec les droits d'accès, et c'est la même chose avec les permissions. De ce fait, si par exemple un personnel bénévole a des droits d'accès de base, ou un personnel salarié d'ailleurs a un droit d'accès de base, mais que dans les permissions de l'organigramme, il s'occupe, imaginons, des stocks de telle ou telle chose, il va avoir automatiquement la possibilité de gérer les stocks si vous le lui avez autorisé dans les habilitations des permissions que vous allez lui attribuer en le nommant directement dans la section. Ça vous permet d'avoir quelque chose de très malléable qu'il va falloir configurer dès le départ, mais ensuite tout se fait en nommant les personnes dans l'organigramme en fonction de leur rôle et de leur permission. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à consulter la documentation pour en savoir plus et je vous retrouve bientôt pour évoquer un autre sujet. Merci, à bientôt, au revoir.